Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Weather News, votre chaîne d'information. Ce soir, une édition un peu spéciale puisque nous recevons deux membres d'un groupe de motards appelé les Angels of Death. Et sans plus attendre, nous allons accueillir le président et le vice-président de ce groupe, Monsieur Winston et Monsieur Marshall. Bonjour. Bonsoir messieurs, je vous en prie, installez-vous. Ça va et vous? Vous pouvez vous installer, hein, Monsieur Marshall, à moins que vous vouliez rester debout. Non, debout, c'est très bien. Ah, d'accord. Vous voulez encore grandir? Ouais. Bon alors, tout d'abord, merci d'avoir répondu présent et d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. Et nous allons déjà commencer hein, directement. Est-ce que parlez-nous un petit peu de votre club. Depuis quelle année a démarré sa création? Comment ça s'est passé? Quand est-ce que ça s'est passé? Et où est-ce que ça s'est passé? Ouais, d'accord. Principalement, le club a été fondé en 1949, ce qui remonte à pas mal d'années. Ça a été créé dans le berceau de la criminalité à Liberty City, que vous devrez sûrement connaître. Fondamentalement, on est juste un club de motards, fans de Harley. Et comme Liberty City, c'était un peu une ville à chier, on est parti en Europe, en Scandinavie, tout ça. Et nous sommes les remplaçants du charter actuel de San Andreas. D'accord, très bien. Et quelles sont vos activités? Quelles sont les actions que vous faites au sein de ce groupe? Nous, principalement, on roule sur des bécanes, ce qui est évident. Mais aussi, nous sommes un peu aussi des mécanos, des mécanos de nos bécanes, on aide aussi la population vis-à-vis des réparations, etc. Après, c'est pas quelque chose d'officiel, vu qu'on est juste des types en moto. Fondamentalement, on aide aussi avec des dons les aides humanitaires à l'étranger, vu que j'ai un passif vis-à-vis de ça. Et je crois concrètement que c'est tout, ouais. D'accord, donc on peut dire que... est-ce qu'on peut dire que votre groupe de motards est aussi en quelque sorte une genre d'association? Bah, on peut pas dire spécialement une association, juste aider le monde extérieur, ça fait partie de nos attributs. D'accord, donc ce sont des principes et surtout des valeurs que vous voulez mettre en avant. Voilà, concrètement. Très bien. Alors, vous savez que il y a énormément de rumeurs sur différentes choses, voilà. Euh, et il y a une rumeur qui concerne des différents groupes et notamment votre groupe, à savoir que une partie de votre business tournerait autour de la drogue. Est-ce que ce serait vrai? Non, absolument pas. On a beau être, des anti, constitution américaine, jamais on toucherait à faire l'illégal et jamais on y a pensé. Et même si c'était le cas, honnêtement, venir sur une interview et montrer mon visage, ce serait pas très malin de ma part. Donc cette rumeur est fausse, ouais. D'accord. Est-ce que au sein de votre groupe, bon, je sais que vous avez donc le cuir hein, qui est floqué avec le nom de votre club, mais est-ce que vous avez d'autres signes qui vous rallient justement à ce groupe, comme par exemple des tatouages ou ce genre de choses? Ouais, on en a un, en effet. C'est celui-là qui est de mon côté, sur mon bras droit, avec, les couleurs rouges et le crâne et le couteau. C'est ça qui différencie les membres des autres, clubs et nous. Tous les membres ont ce tatouage pour se différencier, surtout pour un signe d'appartenance, comme une famille. D'accord, donc c'est un signe qui est obligatoire dès l'entrée dans le groupe.
Dès l'entrée, non, pas spécialement en tant que prospect, non, mais dès que t'es membre, ouais, concrètement, faut que tu te fasses tatouer, quoi. D'accord. Donc on peut dire qu'une fois qu'on appartient à ce groupe de motards, en quelque sorte, on y est rallié pour toujours. On est une famille après tout, c'est jusqu'au bout une famille. Très bien. Est-ce que donc des personnes qui étaient ralliées à votre groupe ou pas spécialement donc à celui dont vous êtes à la présidence aujourd'hui, mais dans des anciens, est-ce que il y en a qui sont donc partis et est-ce qu'on part comme ça du jour au lendemain du groupe ou est-ce qu'il y a des conditions? Heu, Principalement, non, on n'a jamais eu personne qui est parti, souvent ils sont satisfaits par, leurs activités au sein du club. C'est plus spécialement les prospects, prospects, c'est 1 à 3 ans de prospection, donc laver des bécanes, les shots, forcément, ça peut être répétitif, mais et c'est plus seulement les prospects qui peuvent partir et il y a pas de conditions. C'est justement, c'est le but de la prospection, c'est pour voir s'ils s'y plaisent. Bon, il y en a jamais aucun qui est parti et la seule condition, c'est refaire le tatouage, hein. Mettre un gros truc noir dessus pour le cacher. Parce que du coup, ça peut attirer des foudres. D'accord, ok. Votre club serait apparemment néo-nazi. On a vu que les guerres de gang avec les Lost auparavant, on peut le montrer suite au fait que plusieurs membres de leur groupe soient d'origine juive. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? En ce qui concerne cette partie-là, je vais m'en occuper. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chapitre, donc la division de notre club de Liberty City, était auparavant néo-nazi, on va pas se le cacher, mais c'est en partie par rapport à l'année de sa création. 1949, c'est la sortie de ces années-là. Donc, dans ces années, il y avait beaucoup de personnes encore qui avaient ce type de pensée. Mhm, De nos d'accord, jours, actuellement, nous personnellement, on n'a aucun problème, étant donné qu'on a plusieurs diversités dans notre club, dans notre chapitre en tout cas. Et en ce qui concerne Liberty City, je peux vous affirmer avec assurance que le néonazisme, l'antisémitisme et toute forme de racisme n'y est pas présente. d'accord, ok, très bien. Comme ça, au moins, on sait et on est au courant réellement qu'on commence plus à dire et à toujours faire part de rumeurs qui, au moins, on est clair, on sait Ouais. réellement ce qui se passe. Donc, votre groupe, enfin, en tout cas, les Angel of Death, aurait été éliminé par les Lost, qui auraient été dirigés à ce moment-là par Johnny Klebitz, entre 2009 et 2013. Est-ce que vous savez comment s'est passée la reconstruction? Heu ouais, c'est le charte, des Angel of Death s'est fait, tu éliminé, ouais, à Liberty City, vis-à-vis des Lost. Marek, le fait que plus tard, la moitié des Lost aussi se sont fait arrêter pour ça. Mais la reconstruction, c'est surtout, pas spécialement à Liberty City, c'est plus en Scandinavie, en Europe et au Canada, vu qu'on est aussi placé là-bas. Vraiment, de divers endroits que ça a été créé le Charter San Andreas. Par exemple, moi, j'étais sergent d'armes à Liberty City. Pendant un moment, j'ai dû servir les idéaux parce qu'on n'avait pas spécialement le choix et surtout parce qu'on adhérait, mais c'était à Liberty City et ce qui est à Liberty City reste à Liberty City. Concernant le reste, c'était Scandinavie qui nous a créé, l'Europe et le Canada. D'accord. Donc, là, actuellement, votre groupe, il est quand même porté. Est-ce qu'il est porté à l'international ou est-ce que c'est plutôt continental? Bah, concrètement, on est porté à l'international. Le Canada, c'est nous qui avons le monopole là-bas. L'Europe, on est installé à peu près dans toute l'Europe et en Scandinavie. Donc on peut dire qu'on est porté à l'international, même si on n'est pas spécialement partout. On est juste, principalement dans les pays les plus, peuplés. D'accord, donc vous êtes vraiment spécial, enfin vous êtes vraiment porté surtout sur l'Amérique, le Canada et l'Europe surtout. Oui, en effet, après Oui, c'est la Scandinavie. d'accord. Comment on fait pour rentrer justement dans votre groupe actuellement? Est-ce que il faut avoir,
par exemple, je sais pas, un proche qui soit ou qui a été justement dans ce groupe, ou est-ce que tout le monde et n'importe qui peut rentrer justement chez les Angels? Non, il n'y a pas spécialement de conditions, faut juste être majeur, c'est évident pour tout le monde. Faut être majeur, s'attendre au minimum de ce qu'on va faire en tant que prospect. Et si c'est le cas, s'il y a des proches dans le club déjà, il y a aussi le parrainage qui peut leur être favorable. Mais il n'y a pas de condition, n'importe qui étant majeur, noir, hispanique, n'importe quoi, il peut rentrer. Il n'y a pas de condition, juste à savoir au terme de ce qu'il va faire en tant que prospect, durant ses années de prospection. Ouais. D'accord. Vous parlez de prospect, donc vous l'avez parlé du coup à deux reprises. Prospect, c'est donc un grade, c'est ça? C'est un grade, c'est aussi une phase, c'est une phase temporaire où le prospect va passer avec les membres du club, souvent parrainés par justement le vice-président ou d'autres personnes qui sont déjà patchées. Mais sinon, c'est celui-là qui va nettoyer les voitures, etc. C'est lui qui va à peu près maintenir l'activité au sein du club de manière hygiénique, même sinon d'autres activités qui peuvent être embêtantes pour les membres. D'accord. Quelle est du coup je vais y arriver, pardon, votre hiérarchie actuellement chez les Angels? Euh, bon, comme je vais te préciser, les prospects, c'est les recrues, l'équivalent des recrues. Les membres patchés n'ont pas spécialement de grade spécifique, c'est des membres. Juste au-dessus, on a le sergent Arms qui s'occupe de la sécurité interne du club et des membres. Au-dessus, il y a de notre côté, c'est pas le road captain, mais c'est le road gunner. C'est le capitaine de road, celui-là qui va faire les trajets, comme il s'agit de faire le rassemblement avec les motards. C'est lui qui va faire les trajets, les arrêts, etc. C'est lui qui a la tête de file. D'accord. De l'autre côté, il y a les trésoriers qui s'occupent des comptes, secrétaires, tout ce qui touche à l'administration clubhouse même de membres. Juste au-dessus, il y a le vice-président qui est actuellement le monsieur à ma droite, qui est le second du président. Juste en dessous, j'ai oublié de mettre le lieutenant, qui est au-dessus du sergent. C'est entre les deux, c'est la phase entre le VP et le sergent. Et le président, donc qui est moi, qui est actuellement le chef de ce charter. D'accord. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui sont justement à la tête des Angels? Des entreprises, anciennement, j'étais PDG de la ferme. J'étais PDG de la ferme en étant président. Plus tard, je l'ai revendu à un ami. Et actuellement, il n'y a pas de PDG dans notre groupe, étant donné qu'on a déjà nos besoins nécessaires qui a déjà été effectué au préalable. D'accord, mais du coup, si vous n'avez pas d'entreprise, l'argent provient de ce que les membres du groupe gagnent et viennent mettre dans les caisses du groupe. En effet, tout le monde, que ce soit prospect, membre, même le vice-président, tout le monde a un boulot, tout le monde travaille et dès que possible dépose les fonds dans le coffre du clubhouse, en effet. Tout le monde a un boulot. D'accord. Mais du coup, une personne qui va avoir un travail, et elle va toucher donc son salaire, et il y a bien forcément une grande majorité du salaire qui va être utilisé pour lui, pour se nourrir avec sa famille, pour les courses, pour voilà, tout un tas de choses nécessaires au quotidien, l'essence, etc. Donc, en gros, c'est ce qu'il a en trop sur son salaire qui va mettre dans les caisses, c'est à son bon vouloir, en fait. Ouais. Sur ça, on a une politique qui est bien à nous, si tu gagnes ton salaire, ton pain, tu mets ce que tu veux dans le coffre. Au minimum, 1000 $, c'est strict minimum. Après, s'il a envie de mettre 100 000, 200 000, il fait ce qu'il veut. On n'oblige pas les membres à mettre de l'argent dans le coffre. C'est pas, c'est malveillant de faire ça.
écoutez, je ne pense pas avoir de questions plus que ça. Merci d'avoir répondu du coup à nos questions. Merci d'avoir répondu à Merci à vous. l'invitation. Et du coup, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'être toujours aussi fidèles sur Weather News. Nous vous souhaitons une excellente soirée et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.